à vous, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien, c'est votre frère, votre amant, depuis le Cameroun, de partout sur la terre là où vous êtes. Je sais que vous me suivez, il y a quand même beaucoup. Et je bénis Dieu pour votre vie d'ailleurs. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je célèbre votre vie au nom de Jésus. Je viens ce soir avec un message. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a dit qu'il va donner ça, cette nourriture à mon peuple. Amen. Les conséquences de l'impatience. On va aller dans le livre de Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. La Bible nous dit, Saï, la femme d'Abraham, lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saï. Alors Saï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla avec Agar. Elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à toujours rester obéissant et que l'impatience ne m'emporte pas. Amen. Ici, le Seigneur, la Bible nous montre, peut comprendre à quel point la désobéissance à Dieu, due à l'impatience que Saï a causé. Elle a causé quelque chose de très désagréable. Et ici même, on ne va pas s'attarder sur ce côté-là. On va s'attarder sur les conséquences de l'impatience. Alors, je veux parler de terme général dans la vie de tout un homme. Parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, nous commettons ce genre d'erreurs-là. Des fois, nous avons de l'impatience envers les promesses de Dieu. Nous recevons des prophéties, nous recevons de ceci, nous recevons cela. Mais à cause de la situation de la vie, à cause de ci, de ça, nous nous décourageons des fois. Amen. Je vais citer dans cette vidéo 4 à 5 clés des conséquences de l'impatience. 4 à 5 clés. Que quand tu es impatient face aux promesses de Dieu, les conséquences qui vont venir derrière, je vais donner 5 clés. La première clé d'abord, c'est que la première clé, la première clé de l'impatience, c'est que ça te pousse à être désobéissant à Dieu. Ça t'amène à marcher, à te détourner de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dans quel sens? La promesse que Dieu t'avait donnée, ce que Dieu avait voulu accomplir avec toi, il ne peut plus l'accomplir parce que tu détournes sa volonté. Il est obligé maintenant de chercher, il est obligé maintenant d'attendre que tu rentres dans ses voies. Et maintenant, je vais m'attarder sur ce point pour dire à quelqu'un ici qu'il faut savoir que Dieu, lui, il est en dehors du temps. Quand Dieu t'appelle dans un domaine et que toi tu perds le temps, c'est toi qui perds le temps. Dieu, lui, ne connaît pas le temps. Jusqu'à ce que tu vas rentrer dans ton appel, tu vas retarder ta vie. Amen. Donc, la meilleure chose à faire pour toi, c'est rester patient, attendre que Dieu accomplisse ce qu'il va accomplir avec toi. Est-ce que je peux avancer? Je vais aller au deuxième point. La paix du cœur va te quitter. La paix du cœur te quitte pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu n'es plus en train de faire ce que Dieu veut. Et quand tu n'es plus dans sa volonté, le Saint-Esprit s'attriste d'abord en toi. Il te fait comprendre, il enlève la paix de ton cœur. Et quand tu remarques que la paix de cœur commence à s'éloigner de toi, fais attention. Là, tu n'es plus en train de faire ce que Dieu attend de toi. Rentre en arrière. Si tu ne fais pas, tu persistes. Voilà la chose qui va suivre. La prochaine étape qui va suivre, c'est que le diable va te séduire. Le diable va te séduire par comment? Il va envoyer un esprit te dire des paroles mensongères. Tu vas te retrouver en train de faire le contraire de la volonté de Dieu. Tu vas te retrouver de faire le contraire de la volonté de Dieu, mais pensant que tu fais sa volonté parce qu'il y a un esprit qui t'a séduit, qui te pousse à faire cela. Je t'assure, mon frère, tu as intérêt à pouvoir toujours avoir la sensibilité face aux choses de Dieu. Être capable de savoir que ici c'est Dieu qui parle et c'est le diable qui parle. Être en ordre avec Dieu fait en sorte que lorsqu'un problème arrive, l'Esprit de Dieu commence à te parler. Amen. Et le diable te séduit, il
il vient. Et le diable, pour te séduire, peut venir avec les paroles de quelqu'un dont les paroles qui s'alignent, dont les paroles pour charmer ton cœur, des paroles pour te faire comprendre que non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt à tout attacher à la parole. Écoutez, à chaque fois que l'impatience de Dieu vient dans ton cœur, un secret, va, relis l'histoire de ceux qui ont marché avec Dieu, qui sont restés fidèles. Regarde à quel point Dieu les a utilisés. Regarde à quel point Dieu a été resté fidèle dans leur vie. Il y a toujours une histoire d'une élévation. Dieu ne lève jamais personne pour rien. Pour que Dieu te lève, il faut un motif, il faut une raison. Tu es un témoignage vivant pour les autres. Amen. Le démon va te posséder, il va t'amener à faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais toi, il va te séduire pour tu vas croire que tu es en train de faire ce que Dieu veut. Alors mon frère, reste dans la volonté de Dieu. Tu as su ces conséquences, non? Écoute ces conséquences-là. Il y a un d'abord. Tu vas te dénuer de la volonté de Dieu. L'impatience va t'amener à te dénuer de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si avant tu étais quelqu'un qui aimait la parole, tu vas commencer à ne plus aimer la parole. Tu vas maintenant vouloir qu'on te dise ce que tu veux entendre. Et si Dieu voulait te bâtir parce que tu es un géant dans ta famille, il ne pourra plus le faire. Et à cause de ça, la paix de Dieu va te quitter. Parce que ce qui rassure les enfants de Dieu, même dans les moments de tribulation, même dans les moments d'épreuve, c'est la paix du cœur. Quand tu marches avec Dieu, il te donne la paix du cœur. Il a dit que ma paix du cœur demeure avec vous. Le mot shalom, le Dieu de paix. Elle doit demeurer avec toi, peu importe ta condition. Quand tu marches avec Dieu, une des choses, une des preuves que tu as avec Dieu, c'est la paix du cœur. C'est que peu importe, même que tu aies à manger, tu n'es pas à manger, c'est la paix du cœur. Quand la paix du cœur part là, car comment te poser la question? Est-ce que je suis encore avec Dieu? Le Saint-Esprit va s'attrister. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour te cajoler, il est là pour t'amener dans la volonté de Dieu. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Je suis en train de redire et de répéter les clés pour ceux qui peut-être n'ont pas écouté bien même. La paix te quitte. Après la paix là, maintenant le diable voyant que tu n'as plus la paix et que tu peux vouloir rentrer vers Dieu, il envoie un esprit pour te séduire. Il envoie un démon. Le démon vient te faire comprendre que non, tu es dans la volonté de Dieu. Fais attention quand tu as la paix, le Saint-Esprit est attristé, il est attristé. Il veut que pointier, tu résistes. À un moment, la même chose qui est arrivée avec Saoul va t'arriver. Un esprit de séduction va venir te séduire. Et tu vas croire que c'est Dieu. La prochaine étape là, ça sera que tu risques de finir en enfer. L'enfer. Ou tu risques de mourir avant ton temps. Dieu pour ne pas perdre ton âme pour te récupérer. Comme il a fait dans la Bible avec plusieurs personnes, Ananias et Saphira. Donc, la clé, la plus grande des clés de tout ceci, pour ne pas tomber dans l'impatience, c'est chaque jour désirer l'amour de Dieu. Ça lui donne la clé pour ne pas tomber dans l'impatience. Désire l'amour de Dieu. Tu as Dieu qui t'apprend à t'aimer, qui t'apprend à l'aimer, pardon. Qui t'apprend à l'aimer, qui t'apprend à le connaître. À connaître qui il est. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes. Les personnes qui aiment Dieu le connaissent. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Tu n'es pas dans l'amour sincère, il faut le connaître en profondeur. Et plus tu connais Dieu, plus il se révèle à toi. Et plus il se révèle à toi, plus il te montre sa vraie face. Plus tu connais qui est Dieu, plus tu deviens comme lui. Et le but de Dieu, c'est que nous soyons comme lui. Il ne nous a pas appelés à lui pour que nous demeurons les hommes, mais pour que nous demeurons des hommes Dieu. Donc il t'a appelé à devenir un Dieu sur la terre. Quand on dit que la création tout entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu, il s'agit de toi qui me regarde dans cette caméra. Il s'agit de toi. Et pour ça, il faut que tu laisses l'esprit de Christ qui vient en toi. Tu sais révéler à toi. Et chaque jour, apprends à le connaître. Passe du temps avec lui. Combien de chrétiens passent du temps avec Dieu? L'impatience vient quand tu t'éloignes de la présence de Dieu. Refuse ça, mon frère, ma soeur. Alors je vais prier pour quelqu'un aussi dans cette caméra. Je décrète et je déclare que la faveur de Dieu t'aide à ne pas t'éloigner de Dieu. Que la faveur de Dieu t'aide à ne pas t'éloigner de Dieu.
je relâche la faveur sur toi et je prie que quel qu'en soit ce qui se passe, que l'impatience ne te saisit jamais, que tu aies tout le cœur pour faire ce que tu attends de toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen.